Rebonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Maître Amadou Sall a passé sa première nuit à la maison d'arrêt de correction de Rebeuss. Le libéral est accusé d'avoir tenu des propos offensants à l'endroit du chef de l'État, mais également d'atteinte à la sûreté de l'État. Son avocat, Maître Ciré Clédor Ly, parle d'arrestation illégale. Omar Sarr, coordonnateur du Parti démocratique sénégalais, estime qu'il y a tentative d'intimidation. Son compte rendu signé Cheikh Tidiane John et à la caméra Younous Diatta. Maître Amadou Sall passe sa première nuit à la prison de Rebeuss. L'avocat est reproché d'avoir tenu des propos jugés insurrectionnels. Article, comment dirais-je, 80, tout le monde connaît cet article. On lui reproche deux choses. Des infractions, n'est-ce pas, purement politiques, toutes les deux. L'article 80, c'est dans des dispositions, effectivement, des infractions politiques. C'est les actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité de l'État et à troubler effectivement les institutions et empêcher le fonctionnement normal des institutions. Dans ces dernières 48 heures, une série d'arrestations est notée, fait remarquer Oumar Sarr. Toutefois, les libéraux décident de riposter. C'est une machination organisée contre le Parti démocratique sénégalais, un acharnement qui continue. Vraiment, il y a tout un orchestre fait pour vraiment tenter de discréditer aux yeux de l'opinion le Parti démocratique sénégalais et tenter de détruire la force militante du Parti démocratique sénégalais. Mais ça, vous le voyez, ça renforce davantage notre conviction, notre détermination. Discuter, et nous organiser autour donc, du 23 mars et avant le 23 et après le 23. Nous allons nous organiser, nous allons discuter, échanger et nous organiser. Nous allons faire face de toute façon. L'arrestation de l'avocat libéral vient s'ajouter à la liste des prisonniers du Parti démocratique sénégalais. Des détentions arbitraires aux yeux des libéraux. Second retour de parquet pour Bac Seras et Amina Nguirane. Les deux sont accusés de recruter des nervis dans la banlieue dakaroise pour le compte du Parti démocratique sénégalais. Aliou Ba, camarade des accusés, parle d'acharnement sur les jeunes libéraux. Aliou Ba, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Tidiane John Younous Diatta. Il bénéficie d'un deuxième retour au parquet. Donc ils vont l'acheminer au niveau du commissariat central. Inch'Allah Rabbi, demain, on va revenir ici et on a l'ultime conviction, on a de la confiance et on pense que, Inch'Allah, peut-être demain, s'il vient, on peut le libérer demain, Inch'Allah. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement intimider la population sénégalaise. Il a de la sympathie avec le PDS, il est allé là-bas, on l'a appelé là-bas, il est allé tout simplement pour trouver du soutien. On a même dit qu'il a été reçu par l'ancien président, Maître Abdoulaye, qu'il a remis de l'argent pour qu'il sabote le procès de Karim Wade, ou bien pour qu'il sabote le pays. Mais ce n'est pas vrai, il n'a pas été reçu par l'ancien. Le coordonnateur du mouvement Macky Baïl Karim est convoqué ce mercredi au commissariat central de Dakar. Sayer Tambedou est reproché d'avoir voulu organiser un sitting devant les locaux de l'ambassade de la France au Sénégal pour répondre à Jean-Félix Pagano. Sayer Tambedou est au micro de Cheikh Tidiane John Younous Diatta. Jot naa benn appel vers 14h ñu ne ma yaay Sayer Tambedou man leen waaw ñu ne ma dañ la convoqué demain police. Entre 14h et 15h, quelqu'un m'a appelé au téléphone pour me faire part de ma convocation. Je n'ai rien fait à part déposer une demande d'autorisation de sit-in pour vendredi prochain devant les locaux de l'ambassade de France au Sénégal. Nous voulons marquer notre désaccord par rapport à la prise de position de Jean-Félix Pagano sur l'affaire Karim Wade. C'est une affaire pendante. ñu ne loolu ingérence. Le président Macky Sall a prévu d'organiser le référendum en mai 2016. Ismaïla Madior Fall souligne que pour procéder à des réformes, il faut du temps. Le ministre conseiller précise que ce référendum ne va pas uniquement s'intéresser à la réduction du mandat présidentiel, mais également d'autres questions telles que le renforcement des droits des parlementaires et de l'opposition seront soumises au peuple sénégalais. Ismaïla Madior Fall, que je vous propose d'écouter au micro de Code Ndiaye et Adamagé. À ce que l'opinion croit, le référendum ne va pas porter simplement sur la réduction du mandat du président de la République. Le référendum va porter sur l'ensemble des questions dont le président pense qu'il est important de les traiter et d'y trouver des réponses. Autrement dit, le référendum va consister à introduire
dans la constitution sénégalaise qui est en vigueur, des innovations dont on pense qu'elles vont approfondir la démocratie, approfondir l'état de droit. Dans le jeu des institutions, on va voir aussi comment renforcer les droits du Parlement, les droits de l'opposition. Donc il y a beaucoup d'innovations qui seront en réalité issues à la fois des propositions de la CNRI. La réforme des institutions, en principe, c'est une réforme qui demande du temps. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a procédé ce mardi à l'installation du Comité national de lutte contre le tabagisme, une structure qui aura comme mission de sensibiliser et de contrôler les décrets et arrêtés portant sur le tabac au Sénégal. Cette structure est composée de représentants des différents ministères, mais également des membres de la société civile. Aoumari Kolsek est au micro de Kodendiaï Adamagé. C'est un comité qui est suggéré par la Convention cadre de l'OMS et qui pense qu'il faut que cette approche multisectorielle soit une réalité, notamment dans la mise en œuvre. Nous avons eu à travailler sur les décrets d'application et sur les arrêtés. Ce que nous avons mis sur pied aujourd'hui, ce comité national a comme rôle d'éclairer sur la stratégie à mettre en œuvre dans la lutte, sert également d'observatoire à ce qui se fait dans la lutte contre le tabac, permet de communiquer par rapport et de faire un plaidoyer par rapport aux actions et aux plans d'action qu'on met en œuvre. Arrestation de 3 responsables du mouvement Y en a marre à Kinshasa. Le consul honoraire du Sénégal en RDC rassure, les yanamaristes sont dans de bonnes conditions. Des tractations avec les autorités congolaises sont en cours pour libérer les 3 membres du mouvement Y en a marre. Et puis en sport, CHAN 2015 en prélude à la demi-finale de jeudi entre le Sénégal et le Mali, comptant pour la 19e édition du CHAN U20. Les sélectionneurs sénégalais et maliens ont sacrifié à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. L'objectif des deux côtés est passé en finale. Je vous propose de suivre ce compte-rendu de Cheikh Tidiane Diao. Du beau spectacle tout en ayant à l'esprit l'essentiel, à savoir la victoire. C'est ce que promettent les sélectionneurs du Mali et du Sénégal pour la demi-finale du CHAN U20 de football devant opposer les deux nations. L'équipe a atteint son objectif. Maintenant, les joueurs sont plus libérés. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que vous verrez un match agréable. Nous restons dans les mêmes dispositions que les 3 derniers matchs joués, très concentrés sur l'objectif. Même s'il dit ne pas connaître grand-chose de l'équipe sénégalaise, Fagnéry Diarra est néanmoins conscient de la difficulté de défier le pays hôte d'une compétition. La première équipe que je connaissais a été très fortement remaniée. Et donc, je ne peux pas m'hasarder à dire que je connais l'équipe. Je sais que ça va être un match très difficile, très disputé. Et quand on sait que le Sénégal joue à domicile et le Sénégal a le soutien du deuxième homme, mais qu'à cela ne tienne, j'ai dit il faut pas surtout avoir des nerfs à fleur de peau. Pour son homologue Joseph Koto, les deux équipes partent à chance égale. Les deux équipes sont du même niveau. Et je vous répète encore que demain vous verrez un bon match parce que le dernier match d'ailleurs qu'on a joué à Bamako est un match de très haute facture. Les Lionceaux, deuxième du groupe A avec 4 points, ont hérité en demi-finale du CHAN U20 des Aiglons du Mali, premier du groupe B avec 9 points. Un match prévu ce jeudi à 17h au stade Léopold Sédar Senghor. Pape Cherdiak, merci. Cet élément met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Keps Thiam est de permanence ce matin. Keps, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Fatima. di wax nag ne xibaar yi yemb na sañse bi rafet na ni nga ko joxee moom tegu na ci yoon. léegi-léegi nga dikk ak téléspectateurs yi ci programme bi. waaw wéyal rek li nga xam ne mooy permanence xamal téléspectateurs yi liñ leen nafaral leen ko ci bis bi tey. Merci Keps, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la TFM.